Poursuivons avec la charge du condensateur. Donc, le condensateur ici va se charger à travers, si je ferme l'interrupteur 2, va se charger à travers une résistance de 1 kΩ. Donc, je dois établir la constante de temps, taux, qui est égal à R fois C, 1 microfarad fois 1 kΩ. Donc, 1 microfarad fois 1 kilo, ce qui me donne 1 milliseconde. La charge va répondre à cette forme de courbe-là ici. Il va se charger, si on lui donne le temps, il va se charger jusqu'à la source de 10 volts. Ça va lui prendre 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, après 5 tours, on considère que le condensateur va atteindre son 10 volts. Donc, si je cherche la tension aux bornes de mon condensateur en fonction du temps, donc je dois prendre des lettres minuscules parce que ce n'est pas une tension constante. Excusez, c'est une tension qui varie dans le temps. Donc, je vais prendre petit v en fonction du temps. Donc, petit v aux bornes du condensateur en fonction de petit t, le temps. Et si je considère une charge à partir de 0 volts, je peux prendre une formule plus légère. C'est égal à la tension finale, donc VF, qui va multiplier 1 moins E à la moins petit t sur taux. Faisons un exemple. Là. Si je veux, je sais que le taux de mon condensateur avec ma résistance est de 1 milliseconde. Admettons qu'on voudrait, ça c'est 1 milliseconde, ça correspond à 1 milliseconde. Et ça ici, ça correspondrait à 5 millisecondes. Admettons qu'on voudrait regarder la tension aux bornes du condensateur à 2,5 millisecondes. Donc ici, à ce point-là, quelle tension j'obtiendrais aux bornes de mon condensateur? On voit ici tout de suite que c'est une tension assez élevée. C'est une tension là, qui se rapproche de 10 volts. Donc pour l'évaluer, V final 10 volts multiplié par 1 moins E à la moins petit t. Mais le petit t qu'on veut évaluer, on a dit que c'était à 2,5 millisecondes. Donc, moins 2,5 millisecondes divisé par taux qui est égal à 1 milliseconde. Donc, je vais commencer par évaluer ce terme-là. E à la x de moins 2,5 milli sur 1 milli. Ce petit terme-là est de 82,08 milli. 82,08 milli, mais 1 moins ça va me donner le pourcentage de mon 10 volts. Donc ça ici, ça me donne un pourcentage de 91,79% ou 0,91779. Et ça, je multiplie ça par 10 volts. J'obtiens la tension qui est au bord du condensateur, donc fois 10 volts. Ce qui me donne 9,179 volts. C'est la tension que je vais recueillir aux bornes du condensateur à 2,5 millisecondes. Maintenant, si, je vais effacer ça ici, si je pars de cette tension-là et je décharge le condensateur en fermant l'interrupteur numéro 3 ici. Alors, je ferme l'interrupteur numéro 3 et la tension initiale du condensateur, on va partir de la tension à laquelle on l'avait chargé, donc 9,179. La formule du condensateur lorsqu'il se décharge à partir d'une tension jusqu'à 0 volts est la suivante.
V aux bornes du condensateur en fonction du temps est égal à V final multiplié par E à la moins petit t sur taux directement. Donc ça, c'est V initial. Dans mon cas ici, mon condensateur était initialement chargé à 9,179 volts, donc 9,179 volts. Je multiplie ça par l'exponentielle de moins t sur taux. Donc, combien de temps on va lui donner pour se décharger? On sait que le condensateur va partir de sa tension initiale. Il va se décharger jusqu'à 0 volts si on lui donne le temps. Et il va effectuer ça en 5 taux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 taux. Donc, si je lui donne juste 1 milliseconde, c'est ça qu'il va perdre comme tension. Mais on va évaluer ça. Donc, si je lui donne 1 milliseconde, donc je vais évaluer la tension aux bornes du condensateur après 1 milliseconde de décharge. Donc, 9,179 volts multiplié par E à la moins petite sur taux, le petit t étant 1 milliseconde et le taux étant aussi 1 milliseconde. Donc, si j'évalue ce terme-là ici, ça me fait l'exponentielle à la moins 1. Et je multiplie par ma tension initiale, donc fois 9,179, ce qui me donne 3,377 volts. Donc, mon condensateur s'est déchargé jusqu'à cette valeur-là en seulement 1 milliseconde. C'était un exemple de charge de décharge de condensateur.